Southern Company engage une phase d'expansion caractérisée par une dynamique commerciale soutenue et une accélération des investissements dans le sud-est américain. La finalisation des unités nucléaires Vogtle marque un tournant stratégique éliminant un risque historique majeur tout en consolidant le mix énergétique bas carbone de l'entreprise. Le groupe bénéficie d'une visibilité accrue sur ses résultats portés par l'essor des centres de données et un pipeline commercial robuste d'environ 50 gigawatts dans un cadre réglementaire historiquement constructif, soutenant une trajectoire de croissance régulière des bénéfices pour la période 2025-2029. Le reste de la note d'analyse ici se trouve dans le Club Top Invest. Le lien est en description de la vidéo. Vous allez trouver des éléments positifs, des éléments négatifs, ainsi que les éléments à surveiller pour cette compagnie-ci. Et donc, comme on peut le voir ici, on peut aller faire le tour d'horizon de cette compagnie de manière générale. SO. Qu'est-ce que ça nous donne ici? SO, Southern Company. On fait simple. Alors, ça nous donne quoi ici en termes de croissance des revenus? C'est la première chose qu'on regarde. On a des revenus croissants. D'accord? J'aime ça. Maintenant, marge brute. Est-ce que la marge brute suit la même tendance? C'est la première chose. Ici, vous constatez qu'on va se dire que oui, on a une croissance des marges brutes. C'est pas mauvais. Une cinquantaine de pourcents ici. Est-ce que la marge EBITDA va dans le même sens? Ici, on constate que on se dit également que oui. D'accord? N'oubliez pas qu'on était en phase d'investissement massif ici. Donc, on va avoir tendance à mettre un tout petit peu le frein. Attention, ça c'est un projet parce que de manière générale, je n'y crois pas du tout parce que ces entités-là ont besoin d'investir, de continuer à investir massivement. Quand on vous parle ici d'un pipeline de 50 gigawatts, ça veut dire que ils ne prévoient pas ralentir les investissements, mais la base d'actifs, notamment avec la compétition ici du projet Vogtle, va avoir tendance à générer des revenus supplémentaires ici, donc des bénéfices supplémentaires. OK? Donc, de point de vue dette net sur EBITDA, on a quelque chose on a quoi ici? Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a quelque chose inférieur à 5? On a quelque chose en dessous de 4 fois l'EBITDA ici, donc parfois ils ont les moyens ici de repayer cette dette-là. Enfin, quand je dis ils ont les moyens, je dirais qu'ils sont limite pour le niveau d'endettement. On ne veut pas plus que ça. C'est vraiment limite. Rappelez-vous de toutes les entreprises qu'on a tantôt regardées. Vous avez vu ici que tout le monde parle d'IA. Parce que la demande, elle est là. OK? Mais maintenant, celles qui vont réellement bénéficier de l'IA, c'est celles qui sont dans des zones où la demande, des zones favorables à la construction ici des data centers. Je pense notamment à ceux qui sont dans les zones du Texas. Je dis ça, je ne dis rien. Allez-y, regardez. Si tu es curieux, regarde juste la demande électrique de manière générale avant l'IA et après l'IA. Donc, avec les data centers. Maintenant, demande-toi quelles sont les régions qui vont accueillir le plus de data centers. Et en fonction de ces régions-là, va identifier les entreprises régulées ou non régulées, de préférence les régulées, qui opèrent dans cette zone géographique-là. C'est celles qui vont en bénéficier idéalement. OK? Donc, du point de vue évaluation, vous connaissez déjà la chanson. Elle n'a jamais les moyens de payer le dividende, mais elle peut payer ce dividende-là. D'accord? Faites attention ici. Donc, on paye le dividende comment? En émettant de nouvelles actions, etc. Mais si elle décide du jour au lendemain, réduire ici les capex, parce que la différence sont les capex de croissance, elle peut avoir le même niveau de bénéfice net, donc en free cash flow. Donc, faites attention ici. Alors, ici, je prendrais 15 fois les cash flows opérationnels. Ça donne, vu que 80% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur ce business. Ici, on est à peu près à $156 à l'action. $156 à l'action ici, quand on regarde à peu près les attentes des analystes, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Non, ça ne change pas. Ça, voilà, plutôt stable ici. 150, on était à combien? 156, c'est ça? En cash flow? Ouais, c'est ça. 156 moins la dette nette. Prends la dette nette. 1, 2, tech. Ça donne combien? 156 moins la dette nette, moins $64 de dette nette. Donc, je mets ça ici. 156, boum. 156 moins 64. On ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Ça fait à peu près $92 à l'action. Pour moi, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée. Et quand je dis correctement évalué, ça sous-entend qu'on pourrait bénéficier. Et vous savez pourquoi est-ce que le cash flow opérationnel va augmenter? Si vous lisez les rapports financiers, que vous écoutez les conférences, vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Allez lire la note d'analyse, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je pense que les attentes ici sont clairement justifiées. Donc, ça pourrait même se produire de manière générale. La probabilité est assez élevée. Bref, dividendes, etc., vous connaissez déjà mon avis par rapport à ce sujet-là. Elle peut payer le dividende, mais en date d'aujourd'hui, elle ne génère pas de free cash flow pour couvrir le dividende. Donc, comment est-ce qu'on le paye? En émettant de nouvelles actions. Ce qui veut dire que plus le prix de l'action est élevé, mieux c'est pour cette compagnie-ci. Parce que c'est comme ça qu'elle arrive à financer ce dividende-là. Donc, est-ce qu'il est safe?
C'est difficile pour moi de dire que le dividende est safe quand je ne vois pas les free cash flow. Mais il est safe. On va le dire comme ça. OK? On va le dire comme ça. Donc, n'oubliez pas que la base d'actifs a énormément de valeur. On va se retrouver dans une situation comme Exelon, par exemple. Dernièrement, on a parlé d'une entreprise qu'on appelle CEG, d'accord, Constellation Énergie. Constellation Énergie, c'est un spin-off de Exelon. Ce qui sous-entend que, vous voyez, Exelon, c'est près de 45 milliards de capitalisation boursière. CEG, c'est combien? Regardez. 112 milliards. 3 fois plus. 3 fois plus. Enfin, presque 3 fois plus. Donc, il y a si vous étiez actionnaire de Exelon, avant le spin-off, vous n'avez presque rien gagné. Après le spin-off, c'était magnifique. Le spin-off ici vous a permis d'avoir 3 fois votre mise de départ. Je ne dis pas la mise de départ avec Exelon par rapport aux actions que vous avez reçues. Donc, tout ceci pour mentionner que les entreprises en question ont souvent des actifs cachés. Faites très attention. Les utilities, c'est... Et puis même d'ailleurs, c'est tous les secteurs d'activité. On ne s'assoit pas pour regarder les chiffres, etc. C'est facile à faire, les amis. C'est un truc, c'est pas de l'analyse fondamentale, c'est de l'analyse quantitative. Une fois que vous lisez les rapports financiers, vous écoutez les conférences, vous allez voir que comment on dit ça, la perception peut changer. Il y a des entreprises qui ont de très beaux chiffres, mais une fois que je lis les rapports financiers, j'aime pas. Voilà, la beauté disparaît littéralement. Peut-être parce que ça sera assez complexe, ce genre de choses-là. OK? Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est dans le club Top Invest. Pour ceux qui veulent aller plus loin, savoir investir avec l'IA, apprendre à investir avec l'IA, vous avez ici un lien en description de la vidéo également. Donc, pour moi, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Personnellement, je veux dire non, je préfère juste la laisser de côté ici. Celui qui la veut, enfin, vous êtes libre de l'acheter ou pas. Ce n'est pas une mauvaise entreprise, attention. C'est juste que les utilities, vous savez que ce n'est pas un domaine que j'aime beaucoup. Donc, il y a très peu d'entreprises que je pourrais accepter, mec, dans ma watchlist. Mais c'est une entreprise que je suis au moins 2 fois par an. J'ai tendance à m'arrêter sur les rapports annuels, trimestriels ici, histoire de prendre un avis et bâtir, afin de prendre en considération les tendances du moment, parce que vous avez besoin de ce type d'entreprise-là pour faire les analyses sectorielles. Comme je rappelle, les analyses sectorielles sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls, d'un ensemble d'entreprises dans ce secteur d'activité-là. Et donc, vous allez voir que tout ce que je vais raconter, ceux qui vont lire l'analyse sectorielle en question, qui est dans le Top Premium Infinity uniquement, vous allez vous rendre compte que si vous avez également accès aux notes d'analyse, je pense que c'est possible également, vous allez vous rendre compte que le narratif est le même. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on est optimiste. Vous imaginez 50 gigawatts en termes d'opportunités commerciales? 50. C'est beaucoup. Enfin, beaucoup d'argent n'est pas un chiffre, mais c'est très positif. Maintenant, il y a un problème. Tout ceci, c'est beau, n'est-ce pas? Comme je dis, les signaux à surveiller. Ça ne sert à rien de faire une analyse si tu ne connais pas les éléments positifs, les éléments négatifs, ainsi que les éléments à surveiller. Donc, quand on va lire les rapports financiers la prochaine fois, il est nécessaire de suivre attentivement la transformation des intentions de commande contenues dans le pipeline de 50 gigawatts en contrat ferme et en raccordement effectif générant des revenus facturés. Pour le moment, c'est un pipeline, ce n'est pas des contrats fermes. Attention, dans le rythme auquel ces gigawatts potentiels se traduisent par une facturation réelle, validera la pente de croissance du chiffre d'affaires et la capacité du réseau à absorber ces nouvelles charges sans saturation ni contrainte technique majeure. Cet indicateur constitue le baromètre principal pour évaluer la concrétisation de la thèse de croissance liée au centre de données et permettra de détecter précocement toute divergence entre les anticipations commerciales et la réalité opérationnelle des raccordements. Donc, quand moi, je vais lire mes rapports financiers, je ne suis pas juste là pour savoir si tu as le dividende, je ne sais pas, je m'en fous en fait. C'est la croissance qui m'intéresse ici. Je veux savoir si le 50 gigawatts d'opportunités se matérialise réellement. Et donc, il faut le suivre. Vous voyez, c'est important d'avoir à peu près ce tableau-là. C'est ça qui vous permet de savoir si la thèse d'investissement est toujours d'actualité ou pas du tout. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci, au revoir.